Je me demande si ma vie recommence ou alors c'est l'Afrique qui change quand les armes se vendent et les capitaux s'augmentent. Mais un soldat tirera, tirera, tirera et la vie d'un homme tombe. Monsieur le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Cameroun, Mesdames et Messieurs le conseiller technique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations partenaires, Madame le secrétaire permanent du programme national de lutte contre le paludisme, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les professionnels de médias, distingués collaborateurs, chers téléspectateurs, auditeurs, Mesdames et Messieurs, le Cameroun se joint à la communauté internationale ce 25 avril 2020 pour commémorer la 13e journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le thème de cette année est « Zéro palu, je m'engage ». Nous tenons à marquer les succès obtenus jusqu'à ce jour dans la lutte contre le paludisme, à souligner la responsabilité de chacun dans l'élimination du paludisme en l'espace d'une génération et à encourager les leaders politiques à intensifier la lutte afin de nous rapprocher d'un monde sans paludisme. Cette année, les progrès accomplis sont menacés, comme vous le savez, par la pandémie du Covid-19 et nous devons plus que jamais veiller à la prise des mesures concrètes pour continuer à sauver des vies. Le bilan fait après ces 20 années de lutte contre ce fléau ravageur montre une réduction significative de la prévalence de la maladie dans le monde et au Cameroun en particulier. Au niveau national, le taux de prévalence du paludisme est passé de 30% en 2013 à 24% en 2018. Ce résultat est le fruit de la mise en œuvre des politiques et des stratégies telles que la gratuité du traitement préventif intermittent chez la femme enceinte depuis 2005 dans notre pays, la gratuité du traitement du paludisme simple et grave chez les enfants de moins de 5 ans depuis février 2011 et 2014 respectivement, la réduction du coût du diagnostic et du traitement du paludisme simple dans les formations sanitaires à moins de 500 francs CFA, la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action aux populations, la chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 0 à 59 mois dans les régions de l'extrême nord et du nord pendant les grandes pluies menées depuis 2016. Malgré ces efforts, le paludisme demeure un problème de santé publique étant à la hausse depuis 2016. Au total, notre pays connaît environ 6 millions de cas estimés et 11 000 décès chaque année. Les enfants de moins de 5 ans représentent environ 60% des cas de décès. Selon les données du Programme national de lutte contre le paludisme en 2018, 9 396 959 personnes ont consulté dans nos formations sanitaires, parmi lesquelles 2 628 191 cas de paludisme ont été enregistrés, soit une morbidité de 28% contre 25,9% en 2018.
S'agissant de la mortalité, sur les 24 593 décès enregistrés, 4 510 étaient attribués au paludisme, soit un taux de 18,3% contre 14,3% en 2018. Selon le rapport mondial sur le paludisme en 2019, l'OMS classe le Cameroun au 11e rang parmi les pays les plus touchés par cette maladie. Distingués invités, mesdames et messieurs, les premières analyses faites pour comprendre les raisons du recul constaté dans la lutte contre le paludisme observé depuis 2016 ont identifié les causes immédiates, notamment la couverture insuffisante en moyens de lutte tels que les moustiquaires et médicaments de qualité, la faible utilisation des services de santé, l'implication insuffisante des communautés dans les actions sanitaires, l'insuffisance de la coordination des actions des différents secteurs, des comportements favorables à l'intensification de la transmission et les menaces telles que la résistance des vecteurs contre les insecticides. Face à cette situation, le gouvernement s'est engagé à la nouvelle initiative de l'OMS dénommée Fardeau élevé à impact élevé, qui vise à remettre les pays et les partenaires au développement sur les rails en vue de l'atteinte des objectifs et des cibles nationales et mondiales. En droite ligne avec cette initiative, le plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2019-2023 prévoit 4 piliers pour atteindre la réduction significative du paludisme au Cameroun d'ici 2023. Ces piliers sont le renforcement de la volonté politique, l'utilisation stratégique de l'information pour la prise des décisions, l'adoption des meilleures politiques et stratégies de lutte contre le paludisme et enfin, la coordination de la réponse nationale. Mesdames et messieurs, chers partenaires, la volonté politique du gouvernement camerounais à combattre ce fléau n'est plus à démontrer. Pour répondre aux besoins de la lutte contre le paludisme, l'État a augmenté le budget consenti à cette lutte pendant les 5 dernières années. Le financement public dans ce domaine est passé de 1,4 milliard en 2013 pour atteindre un pic de 7,1 milliards en 2015. Au total, entre 2013 et 2019, un montant de près de 20 milliards de financements domestiques ont été mobilisés pour la lutte contre le paludisme. Ces ressources nous ont permis, entre autres, d'organiser 3 campagnes de distribution des Milda en 2011, 2015-2016 et 2019 avec l'appui des partenaires. D'organiser des campagnes de chimioprévention des enfants de moins de 5 ans dans les régions éligibles à cette intervention. D'assurer l'approvisionnement des formations sanitaires en intrants pour la prévention et la prise en charge des cas. Et enfin, d'assurer le suivi de la mise en œuvre des activités de lutte contre cette endémie à tous les niveaux. Cependant, beaucoup d'efforts restent à faire. Pour la période 2020-2023, près de 280 milliards de francs CFA sont attendus pour financer la lutte contre le paludisme. Nous ne pouvons pas atteindre cet objectif sans augmenter les financements alloués à la santé. Nous comptons également sur la mobilisation des fonds additionnels auprès des collectivités territoriales décentralisées, du secteur privé et à travers les financements innovants. The second pillar of the National Strategic Plan provides for the strategic use of information for decision making. Much effort is being made to computerize our National Health Information System with the DHIS2 software. In this light, we have improved disease surveillance in order for decision
to be taken based on evidence. Concerning the adoption of policies and strategies, third pillar of the strategic plan, this includes prevention of malaria through vector control and chemoprevention to pregnant women and children under 5. With regards to vector control, in a context such as our house with area of intense and perennial malaria transmission, we recommend the systematic use of long-lasting insecticide treat bed nets, L-LINS. As third, L-LINS distribution campaign was started in 2019 with the objective to distribute about 15 million L-LINS. We plan to continue this distribution of treat mosquito bed nets in the 11 remains health districts of the littoral region and in the northwest region, southwest and center regions before the end of the year. Given the context of the COVID-19 pandemic in these regions, we will adapt the campaign strategy in order to respect the prevention measures of the new pandemic and protect the actor involved. This is important to continue protecting the population from the consequences of malaria. As regards chemopreventions, pregnant women will receive the free monthly intermittent preventive treatment from the 4th month of pregnancy during antenatal consultation to ensure good health of the baby. In addition to these prevention strategies, the seasonal malaria chemoprevention campaign is implemented in the far north and north regions in children of 3 and 59 months during the heavy rains season. The procedures for implementing these activities in the context of COVID-19 will be communicated to regional managers. Concerning the case management strategy, today, because of the protective effect of L-LINS, in case of fever, one should no longer make a presumption of malaria. However, in the current context of health crisis, where the supply system is overloaded with the distribution of commodities relating to the response to COVID-19, some health facilities may find themselves out of stock or for rapid diagnostic tests. Exceptionally, these peripheral health units are authorized to perform presumptive treatment instead of performing poor quality microscopy. Nevertheless, we have instructed health officials to ensure the permanent availability of essential drugs in health facilities despite the context of COVID-19 to avoid an increase in other cases of illness. Health professionals are provided with individual protective equipment to protect themselves and the sick them administering care. Ladies and gentlemen, this day of commemoration is an opportunity to each of us to question that he or she does on the daily basis to overcome these diseases in his household, his or her communities, and his or her country. I invite each of us to make the fight against malaria a daily challenge in his family, community, and workplace. As malaria is an environmental and behavioral disease, we want to emphasize the importance of a multisectorial approach to the fight. At this different level, every action, no matter how small, counts. Les
résultats enregistrés dans la lutte contre le paludisme jusqu'à ce jour sont les fruits d'une politique de partenariat efficace. En plus de ressources nationales, le programme national de lutte contre le paludisme bénéficie de l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui a alloué une somme de 101 milliards 245 millions 101 245 790 euros, soit 66,4 milliards de francs CFA au Cameroun pour la lutte contre le paludisme pendant la période 2021 à 2023. Ceci est le fruit d'un plaidoyer de haut niveau que notre président de la République, son Excellence Paul Biya, a mené en 2019 à Lyon en France lors de la reconstitution des financements de ce bailleur. Le financement de l'Agence des États-Unis pour le développement international, appelée President Malaria Initiative, nous a permis de mettre en œuvre une réponse adéquate contre la maladie dans les régions du nord et de l'extrême nord. Nous ne saurons oublier nos partenaires techniques tels que l'OMS et l'UNICEF qui ne cessent d'apporter leur soutien permanent au gouvernement dans le cadre de la lutte contre le paludisme. À cet effet, j'ai l'honneur de remercier tous nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent au quotidien dans la lutte contre ce fléau. Nous allons continuer de compter sur leur appui multiforme, technique, logistique, financier pour pérenniser les résultats élogieux obtenus. Mesdames et messieurs, je crois que le temps d'arrêt de ce jour permet à chacun de prendre la mesure du défi que le Cameroun doit relever pour parvenir à inverser la courbe et atteindre les objectifs fixés. Et je nous connais tous à la hauteur. Vive la coopération internationale. Que Dieu bénisse le Cameroun. Je vous remercie. Oui, un soldat tirera, 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 et la vilaine âme tombera. Oui, tombera, tombera. Oui, parfois je me demande si ma vie recommence. Ou alors c'est l'Afrique qui change, quand les âmes se vendent et les capitaux augmentent. Mais un soldat tirera, 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 et la vilaine âme tombera. Oui, un soldat qui tirera, tirera et retirera, et la vilaine âme tombera.